Faire son allié en Israël, monter une entreprise, un rêve auquel Sarah Mantika n'aurait pas cru. Et pourtant, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Non, je recommence, mes filles, là. Je recommence. Allez, c'est parti. Émission du 22 janvier, coup de pouce. Sarah Mantika, c'est parti. Monter une entreprise en Israël alors qu'on est mère de famille, 4 enfants et qu'on n'y avait jamais pensé, surtout lorsqu'on a été prof dans une autre vie, eh bien en Israël c'est possible, tout est possible ici et c'est exactement ce qu'a fait Sarah Mantika, notre invitée du jour. Restez avec nous. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Nil. Sarah, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que ce n'est pas tous les jours qu'on accueille une maman de 4 enfants qui se lance bien, à son compte dans l'événementiel alors qu'elle n'y avait jamais pensé. Ouais, exactement. On n'avait pas du tout pensé à ça. On l'a fait ici. Mais vous l'avez fait ici parce que c'était un rêve que vous aviez en vous de réjouir les enfants, vous qui avez été prof ou pas du tout? Pas du tout. C'est venu, au Hachem, ça, réjouir les enfants, bien évidemment, c'est un rêve, mais c'était... J'avais pas du tout pensé à faire une société d'animation. Je voulais continuer d'être professeur. Alors, vous vouliez continuer d'être professeur. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi dans cette voie? Parce qu'après tout, vous aviez les congés scolaires, c'est pratique. Lorsqu'on est une maman, on peut travailler, on peut être avec ses enfants. Effectivement, mais j'ai eu envie au départ de monter à la société. Vous avez découvert une deuxième nature ici? Exactement. Vraiment. c'est vraiment le mot. Ça vous a donné des forces? Ça m'a donné des forces, ouais, effectivement. Franchement, on a ouvert une société. Au départ, ça devait être que de la location. On ne devait pas du tout faire une vraie société. C'était juste... Alors, juste, on va parler un petit peu globalement de la société. Aujourd'hui, vous avez une boîte d'événementiel, vous louez des grandes structures de gonflables, vous organisez des fêtes pour les enfants, des animations ballons, toutes sortes d'animations, de la barbe à papa, de la décoration. Bref, vous faites tout, bar à bonbons. Oui. Ok, donc au début, ça devait commencer avec de la location, c'est ça? Ça devait faire que de la location. Et puis ensuite, les gens nous ont demandé des animations, etc. Et on ne faisait pas. Et c'était pas sûr qu'on allait réussir. Et grâce à Dieu, vous avez réussi. On a réussi. Alors, ça fait combien de temps que la société est créée? 2 ans et demi. Ok. Ça a commencé fort tout de suite ou... Pas du tout. Ça a commencé graduellement. D'abord, au départ, on a acheté juste un petit château. Ouais. Qu'on a commencé un château gonflable. Ouais, un château gonflable qu'on a commencé à louer. Puis ensuite, on a au fur et à mesure acquis du matériel et au Hachem. Alors, il y a beaucoup de concurrence quand même dans ce domaine. Il y a de grosses boîtes israéliennes qui existent sur le marché et qui travaillent avec les mairies, avec les familles, avec beaucoup de partenaires. Exactement. Comment vous avez fait votre place alors? Déjà, on fait quelque chose que pas tout le monde ne fait. Mon mari fait une animation ballon. Alors, il y a beaucoup d'animations ballon, mais celle de mon mari est très spéciale dans le sens qu'il fait on le voit à l'écran. Des Spider-Man en ballon, des licornes en ballon. C'est vraiment des vrais animaux en ballon ou même des vraies formes en ballon. Et même les Israéliens, quand ils voient ce qu'on fait, ils sont, comme on dit en hébreu, ils sont BLM. Vraiment, ils sont scotchés. Ils sont scotchés. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et qu'est-ce que vous attendez de l'émission? Un petit coup de pouce pour déjà se faire plus connaître, que ce soit au niveau des Français, bien qu'on soit déjà Baruch Hashem bien connu. Mais c'est toujours bien d'avoir un petit coup de pouce. C'est vrai que vous êtes basé à Ashkelon, mais vous vous déplacez dans tout Israël. On se déplace, oui, dans tout Israël. Et vous êtes apprécié parce que je crois que vous avez des tarifs tout à fait abordables. On a des tarifs Baruch Hashem tout abordables parce que notre première pensée quand on a voulu créer Kiskif, c'est que tout le monde peut s'offrir un anniversaire. D'accord, donc ça coûte pas très cher. Ça coûte pas très cher. On peut trouver tous les prix. Ça peut commencer de 200 shekels, ça dépend ce qu'on nous demande. Mais effectivement, on a des prix très raisonnables. D'accord. Alors, vous regrettez cette transformation? Vous êtes très content? Vous avez d'autres projets? On est très content et on a vraiment... Les projets, ils fument dans la tête. Il faut juste les moyens de les réaliser. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? On aimerait vraiment agrandir la société, faire vraiment une vraie... Ça, c'est déjà une vraie structure, mais on peut toujours rajouter beaucoup de choses. Et vous avez beaucoup d'ambition? Ouais, beaucoup. Ouais. Déjà, on a, comme je vous dis, on avait commencé avec l'animation, on avait commencé juste avec des châteaux gonflables. Maintenant, on fait des bars à bonbons, on fait des animations. C'est vous qui faites les bars à bonbons? Vous employez du personnel? Comment vous fonctionnez? C'est mon mari et moi. Tous les deux? Ouais. Une affaire familiale? Ouais, c'est mon mari et moi. C'est-à-dire qu'on prépare ça...
C'est jouissif de monter une affaire familiale en Israël quand on arrive dans un nouveau pays? Déjà, c'est un défi. C'est vraiment un défi. Et tous les jours, il y a des nouvelles choses à faire. Moi, j'ai dû faire une formation pour apprendre à communiquer. Et je la fais d'ailleurs actuellement encore. En hébreu? En hébreu. Ok. Voilà. Mon mari, il a fait une formation de ballon pour devenir plus professionnel. Quelles ont été les difficultés pour vous? Déjà, les difficultés financières au départ, parce qu'on commençait... Parce que vous n'aviez pas forcément de trésorerie, c'est ça? Voilà, on n'avait pas du tout de trésorerie. Et on a dû donc monter au fur et à mesure la société. Et encore maintenant, on vient d'acquérir, jusqu'à maintenant, on faisait avec une voiture familiale. Donc, aller apporter des châteaux gonflables... Avec une voiture familiale? Avec une voiture familiale, ça ne le fait pas. Ouais. On l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix. Et puis doucement. Et aujourd'hui, vous avez une voiture commerciale? On vient de l'acquérir hier. Écoutez, félicitations. Merci. Alors, on espère que ça va vous aider, que ça va vous attaché. mettre un petit peu en lumière, que vous allez avoir plein de contrats qui vont rentrer grâce à Qualita. On vous souhaite bonne chance, vraiment. Merci beaucoup. Bravo pour votre énergie. Merci. Et j'espère que vous allez accomplir tous vos rêves. Bézrat Hachem, merci beaucoup. À bientôt. Au Ciao. revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.